Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 6 février 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Hier, la Bourse de Paris a connu un léger rebond à l'image du DAX, du FTSE britannique et de l'Eurostoxx. Aujourd'hui, le CAC 40 est en baisse. Quelle est la situation à mi-séance ? Alors à mi-séance, on perd un demi-point sur l'indice parce qu'on est revenu autour des 3680. Oui. Voilà, donc hier, on avait repris un tiers des pertes enregistrées l'avant-veille. Sur Wall Street, ça s'est relativement bien terminé puisqu'on est revenu quasiment sur toutes les pertes de lundi. Voilà, autour des 14 000 points sur le dos. Ce matin, on pouvait quand même avoir un facteur de soutien avec le Nikkei qui a quand même affiché une performance de 3,77% de progression. C'est assez étonnant pour le souligner. On ne voit pas toujours des progressions de l'ordre de 4% sur tout du moins l'indice japonais. Tout simplement, le facteur de soutien là-bas, c'est la dévaluation du yen, puisqu'on a touché les 94 yens pour $1, donc une dépréciation de l'ordre de 20% de la devise japonaise. Voilà, sur des anticipations de départ du ministre financier, donc l'assouplissement monétaire à tout va qui devrait être anticipé non plus à 2014, mais à très prochainement. Et puis, on a une détente aussi, on a constaté hier une détente sur les taux à 10 ans espagnols et italiens. Voilà, donc ça aurait pu soutenir ce matin les indices. Néanmoins, on est repassé dans le rouge. Voilà, tout simplement, ce matin, un petit bémol, c'est l'agence Fitch qui a placé sous perspective négative le AAA hollandais. D'où la légère baisse. Quels sont les supports et les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, pour nous, on reste négatif donc, sur l'indice en dessous de 3730. On a un premier support à 3680 qu'on est en train de tester actuellement. Si on l'enfonce, on devrait pouvoir rallier. Enfin, nous, on a un objectif sur l'indice à quelques séances, ou du moins à moyen terme, sur la zone des 3620, 3600. Ce serait notre objectif de retracement pour pouvoir se replacer à l'achat. On devrait théoriquement rester plutôt dans une fourchette 3650, 3730 jusqu'au de la conférence, jusqu'au discours demain de Mario Draghi, donc président de la BCE. Voilà, donc si bien évidemment on s'installe au-dessus de 3730, extension possible de nouveau sur 3780 et l'objectif donc à moyen terme qui se situe à 3830. Du côté des valeurs maintenant, Vinci est à la peine ce matin. L'entreprise s'attend en effet à une stagnation de son chiffre d'affaires pour 2013. Quelle est la situation sur le titre à la mi-séance ? Alors Vinci enregistre ce matin la plus forte baisse du CAC 40, on perd de l'ordre de 3%. Voilà, donc comme vous l'avez souligné, un C annuel en hausse de 4,5, un bénéfice annuel en hausse, enfin un bénéfice annuel de l'ordre de 1,9 milliard. C'est conforme aux attentes. Voilà, donc on ne se réagit pas sur le titre, bien au contraire. Ce qu'il faut voir sur Vinci, c'est que les prévisions pour nous sont trop prudentes puisqu'on attend tout simplement une stabilité du CA annuel. Oui. Pourquoi ? Tout simplement puisqu'il y a des réductions des dépenses publiques donc qui pèsent sur le chiffre d'affaires et qui ne sont que partiellement compensées par une hausse de l'activité concession. Voilà, ce qu'on entend par concession, c'est tout simplement donc, les aménagements, tout ça des autoroutes et les entretiens et donc le récurrent sur les parkings fort nombreux sur Paris. Voilà, les parkings en sous-sol. Donc Vinci va miser sur une croissance externe pour cette année ? Il faudrait qu'ils arrivent à décrocher des contrats donc de concessions complémentaires. On l'a vu en fin d'année dernière avec l'octroi donc de l'entretien des 10 aéroports portugais, oui. À niveau national et aussi sur Madère, enfin il y en a aussi il me semble au Brésil. Voilà, donc ça c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'impérativement Vinci s'ouvre au monde, puisque jusqu'à présent l'activité, donc le chiffre d'affaires représente au niveau de l'Hexagone fait 64% du CA, donc c'est colossal. Il faudrait qu'ils parviennent un petit peu donc à se développer à l'international. Donc une internalisation qui nous semble inéluctable, oui. De manière donc à compenser cette stabilisation du CA qui est attendue cette année. Voilà, donc c'est un titre qui ne se paye pas très très cher quand on regarde le PE. Et un titre qui a perdu donc 3% sur l'année en glissement annuel. Donc ce ne sont pas du tout des prises de bénéfices. Ce matin 3%, on revient quasiment sur les niveaux d'il y a un an. C'est tout simplement donc la sanction du manque donc de conviction sur le chiffre d'affaires pour Vinci. Contrairement à Vinci, justement, Valmorin se porte plutôt bien ce matin. Le chiffre d'affaires de juillet 2012 à décembre 2012 est bon. Quelle est votre analyse sur ce titre ? Oui, alors Valmorin ce matin donc, surperforme l'indice puisqu'on est en hausse de l'ordre de 2%. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu donc un chiffre d'affaires semestriel en progression de 7,5
Et il y a un facteur saisonnier à l'intérieur de ça, puisque souvent le premier semestre, donc celui qui vient d'être publié, Oui. représente un tiers des ventes annuelles. Donc on attend finalement des bonnes nouvelles sur le deuxième semestre et sur le chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Alors si on regarde un petit peu plus près Villemorin, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, c'est le 4e mondial en termes donc, de semences, notamment semences sur grande culture. C'est le colza, c'est le blé, c'est le maïs, ça représente 54% du chiffre d'affaires, mais aussi sur tout ce qui est potagère et floral, donc semences potagères et florales, donc le reste de l'activité, 46%. Et là, ils ont grignoté des parts de marché vis-à-vis donc des concurrents directs, notamment le fameux Monsanto avec son produit phare, le Roundup. Voilà, donc il y a aussi des efforts d'internalisation qui sont faits du côté de Villemorin, Oui. puisqu'ils ont racheté récemment 2 fonds donc, génétiques au Brésil et en Afrique du Sud. Ils développent les activités en Russie, en Inde, voilà, donc ils s'ouvrent aussi sur les pays émergents. Donc ça aussi, c'est de bon augure. Et ce matin, donc, analyse rassurante de la part d'Odo qui a confirmé l'achat sur le titre. Voilà, donc pour le Villemorin, peut-être une bonne année en perspective. Enfin, on conclut sur Wall Street. On le disait en titre, Wall Street a rebondi hier dans le sillage des marchés européens. Les raisons invoquées, des résultats jugés satisfaisants et des rachats à bon compte. Pour autant, est-ce qu'on peut être optimiste à l'ouverture des marchés cet après-midi? Et attend-on aujourd'hui des résultats ou des statistiques clés? Des statistiques, pas du tout. On n'attend absolument rien cet après-midi. On attend des résultats Time Warner et Visa, mais qui ne devraient pas dicter la tendance. On est plutôt aujourd'hui sur une séance creuse avec des futurs américains qui, pour l'instant, plaident pour une légère baisse en préouverture. Voilà, donc on aura les distributeurs logiquement en fin de semaine et puis Cisco aussi qui, en général, clôt la salve des publications trimestrielles. Oui. Ils vont aussi être vigilants, je pense, au discours de Mario Draghi, puisque la zone euro, il faut savoir aussi que les échanges sont nombreux avec nous. Voilà, donc à surveiller. Donc, je pense, ce sera le point clé, le point d'orgue de la semaine. C'est la conférence demain de Mario Draghi qui devrait dicter, je pense, la tendance pour la fin de la semaine sur les indices, aussi bien en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Et puis toujours notre fil rouge, c'est-à-dire les négociations sur les baisses entre républicains et démocrates, sur les baisses de dépenses publiques qui devront à un moment ou à un autre intervenir. Merci Frédéric pour ces explications. Passez une bonne journée. Également Mathieu. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos 2 investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.